Hello amis Bélier, donc on va commencer les tirages sentimentaux généraux pour le mois d'avril 2023. Donc j'espère que vous allez bien. C'est un tirage général, c'est pas individuel, ça ne parlera pas à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous inviterai également à consulter vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus. Surtout le signe Vénus et l'ascendant, puisque l'ascendant c'est en relation avec les autres et le signe Vénus c'est tout ce qui est sentimental, émotionnel. Donc on va commencer tout de suite. J'ai l'impression pour vous amis Bélier, pour le mois d'avril 2023, qu'on vous demande de revenir à l'essentiel sur des choses qui sont pures et sacrées. Que vous devez assumer vos responsabilités par rapport à vos actes. D'essayer de tempérer, de modérer certaines choses, peut-être lâcher prise sur des choses que vous n'avez pas le contrôle aussi, d'essayer parce que j'ai la tempérance en énergie principale au niveau sentimental, mais vous voyez, de faire la balance, compromis, concession. Alors concession, non, j'aime pas trop le terme, mais plus des compromis, de s'adapter. Pour moi, je ressens que vous avez... Alors, soit vous êtes dans un équilibre parfait, soit vous avez besoin de rééquilibrer certaines choses. Il y a peut-être des rencontres, des échanges, mais vraiment rester dans l'intention de s'adapter à l'autre aussi, mais tout en gardant votre intégrité, votre entièreté. Pour... Le petit message du Ho'oponopono, ma pensée est créatrice. Notre pensée crée les événements de notre vie. Elle ne présente aucune limite, sauf celle que nous lui imposons. Donc je reviens encore à dire, vous avez parce que là j'ai porté ses fruits aussi, j'ai l'intentionnalité et j'ai l'impression que peut-être vous étiez éparpillé le mois dernier, vous étiez peut-être un petit peu éparpillé. Là, on vous demande vraiment de revenir à l'essentiel sur les choses qui sont le plus importantes pour vous et vraiment de porter vos... Bah, voyez, j'ai porté ses fruits. L'oracle des 7 énergies, j'ai porté ses fruits. Donc, ce travail-là, justement, de pouvoir vous focaliser sur l'essentiel, de vous adapter, de rééquilibrer, ça va porter ses fruits sur votre déjà bien-être à vous, mais aussi j'ai l'impression qu'au niveau de votre chez vous, c'est-à-dire au sein de votre propre famille. Le sentimental, je le rappelle, ce n'est pas que le couple, ce n'est pas que l'amour couple, c'est la famille, c'est les enfants, c'est les amis, c'est vous-même aussi, parce que oui, déjà le plus important c'est de s'aimer soi-même. Donc porter ses fruits, ça commence à prendre forme. Vous voyez, ce petit rééquilibrage, ce rééquilibre. Il y a peut-être de nouvelles choses qui arrivent, de nouvelles idées. Là, vous avez envie de réaliser peut-être vos rêves les plus chers, vos désirs les plus chers. Donc, est-ce que c'est peut-être par rapport à l'oracle des miroirs, j'ai l'impression, et les rêves enchantés, j'ai l'impression que vous avez envie de stabilité avec votre autre au sein d'un même foyer. C'est-à-dire peut-être que vous n'habitiez pas ensemble. Et moi, j'ai l'impression que vous voulez vraiment retrouver ou trouver cet équilibre et de ne vivre que sous un même toit. Par contre, attention, parce que là, au niveau sentimental, bon, ça, j'y reviendrai après, mais pour l'instant, là, ça va être... c'est l'idée que j'ai pour l'instant, je fais dans l'ordre. Hein. Le rêve du chaman, j'ai le chat de l'aiguille, intentionnalité. Là, on vous dit, voyez, vraiment de revenir à l'essentiel et ne pas vous déstabiliser, de vous éparpiller, éparse. S'éparpiller, c'est parsemer. Vraiment de rester focus au milieu. Vous voyez, de pas vous éparpiller parce que si vous éparpillez trop, vous partez dans tous les sens, vous n'arriverez pas à l'essentiel. Vous voyez, et c'est ça le plus important, c'est de revenir à l'essentiel.
d'éliminer le superflu, de rester focus sur l'essentiel. La sagesse des sorcières... La sagesse des sorcières, j'ai grande prêtresse et grand prêtre, responsabilité. Et ça, je ne le répéterai jamais assez, que chaque mot, chaque acte, chaque pensée a ses conséquences. Donc, quand vous faites quelque chose, là, on vous dit d'assumer vos actes, vos pensées. Parce qu'il y a des conséquences. Donc, quand on vous dit, quand vous faites une action... Pensez aux conséquences que cela peut avoir, l'impact que cela est sur vous, mais et sur l'autre également. Ça, c'est très important. Parce que beaucoup de personnes ont tendance à faire comme ils l'entendent, mais sans penser aux conséquences que cela peut avoir et sur eux et sur les autres. Ils s'en fichent. Et après, ils ne prennent pas cette responsabilité-là parce qu'ils se disent, non, c'est pas ma faute, mais c'est vous, enfin, c'est toi qui as agi, quoi, en fait. Donc, en tout état de conscience, tu savais ce que tu faisais. Et si tu n'es pas conscient de ce que tu fais, ne le fais pas. Ça sera mieux. Voyez? Là, c'est vraiment, on vous dit, soyez responsable de chaque mot, chaque pensée, chaque acte. Ensuite... Et surtout aussi, j'ai envie de dire, ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas que l'on vous fasse à vous. Aussi. C'est ça aussi, avoir des conséquences. L'oracle des miroirs, j'ai l'amitié, maison, enfant, carrefour, examen, réunion, rêve, argent et projection. Et là, je reviens encore. J'ai l'impression que vous avez envie de retrouver ce foyer, ce cocon avec les amis, les enfants aussi, la famille, vraiment se retrouver, alors je vais pas dire tous se retrouver dans un même toit, habiter tous ensemble, non, mais retrouver un petit peu cette joie de vivre, de refaire des soirées, inviter des amis chez vous, voyez, créer des événements, voilà, juste pour se retrouver, voyez, c'est juste l'instant présent, histoire de se retrouver. Carrefour, examen, réunion. Bah, je reviens encore sur j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous décider ce que vous avez envie. Est-ce que vous avez envie de vivre avec votre autre? Est-ce que vous avez envie d'accueillir des personnes chez vous? Parce que là, vous voyez, j'ai rêve, argent et projection. Donc, est-ce que si avec votre autre, vous décidiez... ou c'est même juste vous qui décidez vous proposez, on va dire, parce que décider, non, faut toujours demander l'avis de l'autre, que vous avez envie, donc vous projetez de vous dire, on va se mettre ensemble, on va se mettre en ménage, on va vivre ensemble sous un même toit, et effectivement, économiquement, c'est plus intéressant, faut dire ce qui est, normalement, parce qu'il y a du coup, il y a 2 salaires qui rentrent. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est plus... vous posez vraiment beaucoup de questions sur est-ce que c'est bien de vivre ensemble? C'est un choix. Vous voyez, vous réfléchissez là, mais vous vous projetez quand même, vous y pensez, ou peut-être une colocation aussi, c'est possible. Les rêves enchantés, j'ai la femme d'un certain âge ou une énergie féminine d'un certain âge, je vais dire ça comme ça. J'ai la boussole, j'ai les oiseaux de jour, enfin diurnes, oui. J'ai l'arbre généalogique, j'ai l'anneau sacré, j'ai la météo, enfin je vais l'appeler comme ça, la carte. Hein. J'ai la fossile, enfin, la récolte, donc j'ai encore la récolte, porter ses fruits, j'ai l'ancrage et j'ai le bateau, le voyage, les déplacements aussi, pour moi c'est aussi des déplacements. Donc, je reviens encore sur cette idée d'ancrage, de déplacement, de déménagement. Alors peut-être que vous allez partir dans une autre ville pour justement recréer ce lien familial. Vous voyez, parce que j'ai l'arbre, l'hérédité, donc c'est aussi tout ce qui est familial, héritage. Vous posez encore des questions, vous réfléchissez, mais c'est pas... Peut-être que des personnes essayent de vous donner des conseils, mais c'est pas... Il faut vous écouter vous et écouter votre autre parler,
communiquer. Parce que là, au début, j'ai l'impression que la communication n'était pas au top, hein, que c'était un peu compliqué, qu'il y avait des désaccords. Mais là, j'ai l'impression que vous allez comme trouver un terrain d'entente, et d'où l'importance de la tempérance. La tempérance, c'est le rééquilibrage, c'est aussi la communication, et j'ai l'impression qu'il y a un rétablissement de communication. J'ai pas la parole pourtant là. Mais vous avez besoin, en fait, vous, de cette stabilité au sein de votre foyer, au sein de vous-même même, parce que votre foyer, c'est aussi votre intériorité, et vous avez vraiment besoin de fondement, de stabilité, de base, j'ai l'impression. Et que vous allez récolter ce que vous avez semé, donc vous allez récolter les fruits. Vous avez besoin de cet ancrage, et peut-être un déplacement est nécessaire pour avoir cet ancrage, cette stabilité. Pour l'oracle pour l'oracle de G, pardon, j'ai l'écureuil, j'ai la campagne, alors peut-être un déplacement à la campagne, peut-être pas loin de la mer aussi, ou peut-être allier les deux aussi, c'est pas mal, hein, soit dans le midi, enfin sur les côtes, quoi. Peut-être ça pourra vous faire également des économies financièrement, de vous dire, bah tiens, et si on partait vivre à la campagne, pas très loin de la mer, et comme ça vous alliez tout ce qui est nature et tout ce qui est mer, tout ce qui est... Pour moi, la mer, c'est aussi les émotions, c'est l'eau, vous voyez. Et je pense que vous avez besoin ou peut-être même partir un week-end, hein, de temps en temps, organiser des week-ends, mais j'ai plus l'impression que vous avez envie de partir de là où vous êtes, de recommencer à zéro avec votre autre, et de dire, voilà, on pose les valises, on pose l'encre, on pose les clés, on s'installe, on est là, on est bien. J'ai l'impression que c'est ce que vous voulez. Pour l'oracle du Béline, j'ai la méchanceté, la fatalité, les présents. Alors, la méchanceté, c'est comme je vous disais aussi, ça peut être les mauvais conseils des personnes, ça peut être aussi la jalousie, des personnes qui vous disent non, pars pas, ça peut être de l'égoïsme aussi, hein, non, pars pas, nanani, nanana. La fatalité, de toute façon, il va falloir prendre des décisions qui s'imposent. C'est votre bien-être à vous qui passe en priorité. Et les présents, bah, c'est tout ce qui est cadeau. C'est les instants présents aussi, parce que l'instant présent est un cadeau. C'est aussi le moment où vous allez décider de vous poser, de dire voilà, là c'est bien, là je profite, là je vis l'instant présent. Et vous voyez, c'est aussi ça les présents, c'est pas forcément que du matériel. C'est pas que du matériel le présent, c'est aussi vous sentir bien avec vous-même à cet instant, c'est un cadeau. Pour le message des anges de l'amour, donc j'ai 3 messages. Donc vraiment pour peut-être 3 personnes différentes, non mais 3 énergies différentes. Donc j'ai la première carte, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc peut-être qu'avec la personne que vous fréquentez, ça ne va pas. Écoutez les signes, écoutez-vous, écoutez vos ressentis. S'il y a un truc qui couac, autant mettre un terme à la relation. Vous dites ça va pas, ça me convient pas, je suis désolée, bah toi et moi ça n'ira pas, ça pourra pas le faire. Basta. Même si l'autre il vous compte fleurette, vous l'écoutez pas. En fait, pensez à vous. Pensez à vous. Et inversement aussi, les énergies sont interchangeables. Hein. Là, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et ouais. L'énergie la plus élevée, enfin pour moi les 2 énergies c'est le pardon et l'amour. Ce sont 2 intenses énergies mais les plus puissantes je crois au monde. Il y a pas plus puissant parce que même la haine même si c'est quelque chose de fort, ça vous fait baisser les énergies alors que là ça les augmente. Ça, vous voyez, vous êtes au 7e ciel. Donc ça parlera pas, voyez, à tout le monde encore une fois. Donc là, j'ai l'impression que c'est des personnes soit qui peut-être ont rencontré une personne ou vont rencontrer une personne. Là, pour d'autres, on vous dit attention, il y a des signes qui vont pas. Alors peut-être
Ça veut pas dire qu'il y a tromperie ou quoi que ce soit, mais on vous dit peut-être que si dans votre couple ça va pas, il y a des signaux, voyez, et il faut pas vous mettre des œillères. Et pour l'autre carte, la troisième, j'ai traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc voilà, là on vous dit vraiment d'essayer de gérer les problèmes familiaux, hein, s'il y a des soucis, des machins. Peut-être aussi que vos parents ne sont pas d'accord avec vos choix. Après, j'ai envie de dire, c'est pas leur vie, c'est la vôtre. Donc, c'est à vous de prendre les bonnes décisions. Encore une fois, j'ai la responsabilité. Donc, vous êtes maître de vos propres décisions et responsable de vos propres aussi décisions et actions. Après, il faut pas vous en mordre les doigts en regrettant. Voilà, ça s'appelle des erreurs, des leçons, ça s'apprend. Et on apprend tout le temps. Ce qu'il faut, c'est juste vraiment, peut-être justement, tempérer, voyez. Et si vous voulez vraiment quelque chose de positif, vibrez-le, vibrez-le. Soyez tout dans tous vos êtres, dans tout votre être, qu'il soit état spirituel, émotionnel, physique, peu importe. Vibrez-le, vibrez cette lumière, cet amour, cette création. Et même s'il y a des drapeaux rouges, faites attention, soyez dans l'analyse, soyez vraiment, ayez du discernement sur ce qui va, sur ce qui va pas, communiquez. Et si vraiment, vous avez besoin de cette stabilité, de cet ancrage, de partir, de liberté, d'évasion, mais de stabilité avec votre hôte. Donc si cette personne n'est pas d'accord, et c'est en communiquant, communiquer. Après, si vraiment vous êtes en désaccord total, ça sert à rien de continuer la relation. Voilà mes petits béliers, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.